Beyoncé ferait de l'appropriation culturelle avec la country. Mais déjà, comment ça la country? Voyons voir d'où vient cette musique et si c'est vrai ce qu'on dit sur Beyoncé. Allez, générique. À la mi-temps du dernier Super Bowl, Beyoncé a diffusé un teaser et une nouvelle vidéo qui venait du deuxième acte de sa trilogie Renaissance. Sur les images, on a pu voir une voiture au Texas avec, on imagine, Beyoncé au volant. Et petit détail en plus, c'est des morceaux country. Quoi? Oui, t'as bien entendu, il y aura de la country sur le nouvel album de Beyoncé prévu fin mars. Et c'est pas seulement musical, puisque même jusqu'à son style vestimentaire aux Grammys, elle a laissé deviner un peu sa nouvelle direction artistique. Mais en vrai, comment ça country? C'est louche cette histoire. Je savais pas, mais le genre musical a fait un comeback incroyable aux États-Unis ces dernières années. Selon la Country Music Association, oui ça existe, 129 millions d'adultes écoutent de la country aux États-Unis. Et une autre stat assez édifiante, c'est que l'audience a augmenté de 9% en 5 ans. C'est plus vite que l'augmentation de la population. Et il y a aussi le phénomène Oliver Anthony et son morceau Rich Man North of Richmond qui a participé activement au succès du genre musical. C'est un ouvrier agricole qui a écrit un morceau qui dénonce les élites aux États-Unis et qui s'est placé numéro 1 du classement du Billboard devant notamment une certaine Taylor Swift. Et ouais. Et au-delà de la country, c'est l'image du cowboy qui a vraiment la cote depuis quelques temps. Il y a déjà Lil Nas X avec son hit Old Town Road, mais on a aussi pu s'en apercevoir avec la nouvelle collection de Pharrell Williams, le style de Post Malone, ou encore Lana Del Rey qui a annoncé que son prochain album aurait des sonorités country. Et bon, en vrai, l'info aurait pu s'arrêter là. Beyoncé fait des morceaux country. Ah ouais? Comme sur l'album Lemonade en 2016, avec le morceau Daddy's Lessons? Oui, ok, fin. Mais non. Au pays des hamburgers géants, c'est jamais simple. C'est des Américains, les States, voilà. Beyoncé a été accusée de vouloir faire de l'ombre à Taylor Swift en faisant de la country, et surtout accusée de faire de l'appropriation culturelle. Genre, elle s'approprierait une culture qui n'est pas la sienne. Comment ça, mon ref? Dis-toi carrément que ces deux morceaux country ont été refusés dans un premier temps par la radio KYKC, une radio country de l'Oklahoma. Et comme justification, le directeur d'antenne a déclaré « On ne joue pas Beyoncé sur KYKC parce qu'on est une radio de musique country. » Mais à ce que je sache, dis-moi si je me fourvoie, mais ces morceaux, c'est pas de l'afrobeat. Donc pourquoi ils passeraient pas sur la radio? J'ai dit non! Après des centaines de mails et d'appels de la part des fans, la radio a fini par craquer et a programmé un des deux morceaux. Et ils avaient plutôt intérêt à le faire pour plusieurs raisons. Déjà la question de l'appropriation culturelle. Le magazine Forbes nous apprend que c'est un énorme contre-nous et qu'en réalité, l'appropriation culturelle est dans l'autre sens. Je m'explique. Longtemps considérée comme une musique réservée aux personnes blanches du milieu rural, la country et ses racines sont en fait assez méconnues. Le style a été fortement influencé par la musique noire et façonné par les traditions noires. L'historien de la culture et professeur à l'université de Virginie, Carl Hagstrom Miller, affirme dans son ouvrage que la musique country est née de la musique populaire du sud des États-Unis. Les mélodies sont tirées des hymnes interprétés dans les églises noires, la manière de jouer a été empruntée à des musiciens noirs, et puis surtout, quand tu penses country, tu penses banjo. C'est l'instrument emblématique de la musique country, et il a été créé par des esclaves. Le banjo est inspiré de l'ekonting, c'est un luth ouest-africain. L'idée d'exclure les noirs du genre n'est pas seulement absurde, c'est un acte d'appropriation culturelle. L'idée d'exclure les noirs du genre n'est pas seulement absurde, c'est un acte d'appropriation culturelle. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a pas mal d'artistes noirs qui font de la country, comme Kane Brown, Madeleine Edwards ou encore Alison Russell. Bon, maintenant que tu as toutes ces informations, j'ai besoin de ton analyse. Est-ce que parce qu'à la base, la musique country s'est fortement inspirée de la culture noire, ça veut dire que c'est de l'appropriation culturelle? Est-ce que le fait que depuis très longtemps, ce soit des blancs de la campagne qui font de la country, ça veut dire que c'est de la musique de blanc? Partage-moi ton point de vue dans les commentaires, respect, bienveillance, tu connais. Et surtout, n'oublie pas que la culture, c'est ce qui a fait de l'humain autre chose qu'un accident de l'univers. À la prochaine. Bon, j'imagine que t'as appris au moins un truc. Bon là ça fait 2. Mais si t'en veux plus, les vidéos sont ici. Et si t'es pas encore abonné, franchement, rien de plus simple, tu cliques juste ici. Ouais, ou là, juste là. Allez, ciao.